Madame le ministre Fatou Ndiaye Blondin ont complété. Nous sommes venus avec la délégation de F24 auprès de la famille de Pape Abdoulaye Touré, qui aujourd'hui totalise 100 jours de détention arbitraire. Nous avons estimé que depuis un certain moment, il y a une délégation de F24 qui fait le tour des familles de détenus, mais que pour la famille de Pape Abdoulaye Touré, on a préféré venir ici à l'occasion de la célébration du 100e jour de détention arbitraire de Pape Abdoulaye Touré, qui s'est distingué par son engagement. Je crois qu'il fait partie des Sénégalais qui ont compris leurs responsabilités dans la société. Parce que Pape Abdoulaye Touré, tous ceux qui l'ont connu sur le terrain. Il a consacré sa vie à la défense de l'intérêt général. Il s'occupe particulièrement des populations, surtout les plus démunies, et c'est un combattant de l'injustice et de l'arbitraire. Je crois que c'est cela qui a fait que Pape Abdoulaye Touré s'est distingué, malgré son jeune âge. Et ce qu'a dit tout à l'heure Madame le ministre, chacun de nous peut le dire de Pape Abdoulaye Touré. Parce que chacun de nous peut considérer que Pape Abdoulaye Touré est plus proche de toi que des autres. Donc ça, c'est un signe de l'engagement. Et comme d'autres jeunes Sénégalais, il a été victime de l'arbitraire. Dans un pays de droit, dans un état de droit, dans un pays normal, après ce qui lui a été fait par des inconnus, en tout cas c'est l'information qu'on a obtenue, parce qu'il n'a pas été arrêté par les forces de défense et de sécurité. C'est des brigands qui sont venus le maltraiter, le torturer, avec des blessures extrêmement graves qu'il a eues et qui sont allés le déposer au niveau donc d'un commissariat qui a pris le relais. Dans un pays de droit, normalement, on devait le libérer pour aller se soigner. Mais on a compris malheureusement que nous sommes en face d'un régime qui n'a qu'une seule arme politique, c'est l'arrestation et la détention arbitraire. Et c'est pourquoi donc F24 a estimé qu'il fallait venir auprès de la famille, montrer à la famille qu'elle n'est pas seule dans le combat, que F24 est à ses côtés et que nous avons mené un certain nombre d'actions, peut-être parfois qui ne sont pas connues du grand public, mais tout cela contribue à la réalisation d'un des points de la charte de F24, à savoir la libération des détenus. Arrivé dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui est un pays démocratique, et on vous dit qu'aujourd'hui, il y a 1600 détenus politiques dans les prisons, je crois que ça, on aurait réveillé Senghor, il allait tomber des nues. Mais malheureusement, nous sommes face à un régime qui, surtout, sachant que c'est fini pour lui, est en train donc d'utiliser des armes parfois illégales contre ces populations. Et c'est en cela que Pape Abdoulaye Touré, en tant que jeune Sénégalais, qui a tout un avenir devant lui, nous considérons que sa place n'est pas en prison, comme c'est le cas de tous les détenus politiques. Ils ont été cités, certains ont été cités par le président Bougane, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous estimons que tous les Sénégalais épris de paix, de justice, de démocratie, d'état de droit, doivent se mobiliser pour mettre un terme à ces détentions arbitraires. 100 jours en prison, sans avoir rien fait qu'on puisse se reprocher, uniquement des détentions provisoires. Nous avons estimé que c'est extrêmement grave et qu'il faudrait que le régime fasse tout pour libérer les prisonniers politiques. Parce qu'ils sont dans les liens de la tension. Il n'y a pas eu de jugement pour les inculper, pour les condamner. Et aujourd'hui, pour la plupart, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, ce sont des soutiens de famille. Donc, priver leur famille de ces gens-là sans aucun motif valable, nous estimons que ce n'est pas normal et F24 va continuer dans ce sens-là. Et c'est pourquoi nous disons à la maman de Pape Abdoulaye Touré, Mère Rokhaya, que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Et que F24 est venu aujourd'hui vous témoigner toute sa solidarité et tout son soutien. Et F24 va mettre tout en œuvre pour que, le plus tôt possible, Pape Abdoulaye Touré ainsi que l'ensemble des prisonniers politiques qui sont injustement détenus dans les geôles de Macky Sall puissent recouvrer la liberté et retrouver leur famille et mener encore à bien les activités pour lesquelles les Sénégalais les ont connus.
C'est un combat qui est extrêmement noble parce que nous n'avons que le Sénégal comme pays, nous n'avons pas d'autres nationalités, surtout quand on est jeune, surtout quand on a une population qui est majoritairement jeune avec des perspectives complètement bouchées par un régime. La réponse que les pouvoirs publics doivent nous servir n'est pas des arrestations intempestives et arbitraires. La réponse, c'est prendre en charge correctement les préoccupations des populations et apporter la joie dans le cœur des Sénégalais plutôt que l'injustice et l'arbitraire. Donc encore une fois, nous partageons votre douleur. Nous avons suivi également en tout cas une sortie qui a été certainement forcée parce que vous ne voulez pas peut-être en arriver à ça, mais avoir votre enfant en prison qui s'adonne à la grève de la faim comme moyen de protestation, vous en tant que sa maman, vous voulez le rencontrer pour l'obliger à rompre sa grève de la faim et qu'on vous le refuse, c'est encore le comble de l'injustice et de l'arbitraire. Et en tout cas, tous les Sénégalais qui vous ont suivi, et même ceux qui ne vous ont pas suivi, qui ont eu les échos de votre sortie, sont tout à fait solidaires avec vous. Donc nous prions le Tout-Puissant de vous assister. Et nous savons que Pape Abdoulaye Touré a été préparé pour ce combat-là, mais vous également, en tant que celle qui l'a mise au monde, vous êtes également préparé à cela. Et je crois que ces 100 jours vous ont véritablement aguerri et qu'ensemble, on va mener le combat pour que le plus tôt possible, Pape Abdoulaye Touré et tous les autres détenus politiques puissent recouvrer la liberté et que véritablement le pays puisse mieux se porter et qu'ensemble, on puisse envisager les perspectives d'avenir et de développement pour le Sénégal. Assalamu alaikum.